Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, le blasphème n'est pas notre portion. Le blasphème n'est pas notre portion. Et cela, nous devons l'éviter. Paul dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Bonjour et bienvenue dans nos vidéos Éclaire-moi. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur quelques déclarations du missionnaire Gédéon de la Tchétchouva, un homme que nous respectons au passage à cause de son grand engagement pour le royaume de Dieu. Cependant, il convient que les enfants de Dieu soient éclairés, qu'ils aient toute la lumière sur la parole de Dieu. Parce que nous croyons qu'on ne peut pas comparer une seule chose. Il faut en avoir deux de façon claire pour pouvoir les comparer. Alors nous avons décidé de vous offrir des éclaircissements sur ces déclarations que nous jugeons importantes afin que toute la lumière soit avec vous, dans votre intelligence et dans votre entendement. Soyez bénis en notre compagnie. Alors, Satan effectivement n'est pas ennemi de Dieu. Le diable est une fine créature de Dieu. Satan a été créé par Dieu et il est un instrument dans la main de Dieu. Jamais Satan ne deviendra ennemi de Dieu. Alors, voici le pasteur Gédéon qui affirme que Satan n'est pas ennemi de Dieu. C'est une déclaration qui ne peut jamais être fondée sur les Écritures, bien que nous avons remarqué qu'il a essayé d'étayer ça avec un certain nombre de versets. Mais la réalité, c'est que le pasteur Gédéon a utilisé des versets qui n'ont rien à voir avec Satan. Le passage où il est dit que Dieu fait toutes choses pour un but, même le méchant pour le jour du malheur, ça ne parlait pas de Satan. La Bible n'a jamais reconnu Satan comme le méchant. La Bible n'a jamais reconnu Satan comme le méchant. La première fois que le mot Satan a été mentionné dans les Saintes Écritures, c'est dans 1 Chronique chapitre 21, le verset 1. Là-bas, la Bible dit, Satan se leva contre Israël. Et le mot Satan, en grec, ça veut dire l'adversaire. Donc, les Écritures ont toujours reconnu Satan comme étant l'adversaire de Dieu. L'adversaire principal de Dieu, c'était Satan. Lorsque nous considérons, lorsque nous regardons dans les Écritures, principalement dans le livre de Ézéchiel 28, je vais essayer de lire ce passage, Ézéchiel 28, à partir du verset 12. Là-bas, nous allons voir un certain nombre de choses qui décrivent clairement, trait pour trait, ce que représente Satan aux yeux de Dieu. Ézéchiel 28, à partir du verset 12. Fils de l'homme, prononce ces paroles contre le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Le roi de Tyr était une figure de Satan en personne, du diable en personne. Et les Écritures nous disent quel était le regard de Dieu sur le diable quand il était encore au ciel. Nous avons d'autres passages dans lesquels il était nommé l'étoile du matin. Il a beaucoup d'autres titres dans les Écritures. Il en avait. Donc ici, nous voyons cette description. Et quand nous continuons, dans le verset 14, il dit, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Dieu dit, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu.
Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. Donc ça veut dire que Dieu était le créateur de Satan. Mais pas pour l'utiliser, pour faire du mal. Quand on continue, il dit, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Jusqu'au jour où Satan a été corrompu, ou s'est corrompu, en laissant naître le mystère du péché en lui. Le mal était né en lui. Nous devons comprendre que Dieu lui-même était incorruptible, ou Dieu lui-même est incorruptible. Mais tous les anges sont corruptibles. Je dis bien tout. Tous les anges peuvent être corrompus, peuvent tomber dans le péché. Voilà pourquoi on a vu des anges envoyés sur terre en mission, au temps d'Enoch, et qui sont tombés dans le péché en couchant avec des femmes. Ils ont porté le corps humain et ils ont péché. Et Dieu a porté un jugement sur eux. Et Dieu dit, eux, ils ne seront jamais pardonnés. Eux, le pardon n'est pas possible pour eux. Satan a été créé au départ par Dieu pour être le principal adorateur dans le ciel. Et tout a été mis à sa disposition pour cela. Tout lui a été donné pour cela. Malheureusement, cela l'a corrompu. Il s'est laissé corrompre. Et quelle sera la décision de Dieu? Quelle sera la sentence de Dieu à son égard? Au verset 17, la parole dit, « Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. » Voilà l'histoire de Satan. Dieu l'a jeté par terre parce qu'il a été corrompu et il a voulu prendre le tiers des anges avec lui. Il a réussi à prendre le tiers des anges célestes avec lui. Et Dieu dit, il faut le combattre. Et il a été combattu par les archanges, Michel et autres. Il a été chassé par terre. Et depuis, il a juré de détruire la création de Dieu. Heureusement, en ce moment, Dieu n'avait pas encore créé les hommes sur la terre. La terre était là, mais les hommes n'étaient pas encore sur la terre. La voiture ou le téléphone portable qui est fabriqué là ne peut pas se lever un bon matin pour m'attaquer. Jamais. Voiture qui est là, si moi je ne démarre pas, le moteur ne va pas démarrer puis bouger. C'est vrai qu'en Afrique, la spécialité des Africains en grande majorité, c'est le mal et détruire qui est leur travail. Mais je parle de la réalité de ce qui est normal. C'est comme ça. Poteau électrique est là, quelqu'un a planté ça. Et ce poteau-là, un bon matin, va venir lui parler. Que là où tu m'as planté, moi je ne suis pas content. C'est pas vrai. Ça... Voyons que les exemples qui sont donnés ici ne sont pas à la hauteur du sujet. Satan, évidemment, ne peut pas attaquer Dieu. Il le sait. D'ailleurs, quand il a essayé, quand il était encore au ciel, parmi les anges, il a été vaincu, précipité par terre. Mais là, qu'est-ce qu'il fait? Il s'attaque à la création de Dieu. Il s'attaque aux créatures de Dieu. Donc dire que le poteau ne peut pas nous attaquer, le téléphone qu'on a fabriqué ne peut pas nous attaquer, cet exemple-là est trop petit face au sujet dont il est question. Dans Apocalypse chapitre 12, le verset 12b, c'est la deuxième partie, la Bible déclare ceci. Malheur à la terre et à la mer. Le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Voilà ce que la parole de Dieu déclare. Donc nous pouvons prêcher la parole de Dieu avec nos imaginations, avec nos pensées. Nous devons essayer de comprendre la pensée de Dieu. Nous transcrivons, les prédicateurs transcrivent la pensée de Dieu. La parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu.
Donc si nous ne comprenons pas la pensée de Dieu, que nous nous basons seulement sur les versets et sur nos expériences personnelles, on passe à côté et malheureusement, on induit également le peuple de Dieu en erreur. Continuons la vidéo. A été créé par Dieu. Et le pourquoi Dieu l'a créé d'abord. Proverbe chapitre 16, le verset 4. Proverbe 16, 4. Oui, vas-y. L'éternel Dieu. Samuel là. L'éternel Dieu. A tout fait pour un but. L'éternel Dieu a tout fait pour un but. Même le méchant. Même Satan. Pour le jour du malheur. Voici le bon Dieu qui crée et met dans son programme. Pour le monde entier, il met un programme de malheur. Mais comment ce malheur-là doit arriver? Quand il y a un problème, quelqu'un meurt, on commence à pleurer, mais qui a tué, qui a fait comme ça? Dieu, les sorciers l'ont tué, il est mort. Alors, comme je l'ai déjà dit, plutôt, ce passage de Proverbe ne concerne pas Satan. Nous devons mettre chaque chose à sa place. C'est pas parce que le mot méchant a été utilisé dans ce passage que Dieu a tout fait et il a fait le méchant pour le jour du malheur, que ça veut dire que ça parle de Satan. Ça ne parle pas de Satan. Le méchant, par définition, dans la Bible, ça parle de celui qui connaît la vérité, celui qui connaît la justice, mais qui refuse de l'appliquer, qui refuse de la pratiquer. Voilà celui que la Bible appelle le méchant. Alors, comme je l'ai déjà dit, Satan n'a jamais été reconnu comme méchant dans la Bible. L'attitude, la nature de Satan est au-delà de la méchanceté. Ceux qui se laissent utiliser par Satan sont classés dans la catégorie des méchants. Les êtres humains qui se laissent utiliser par Satan sont classés dans la catégorie de méchants. Mais Satan lui-même fonctionne en tant qu'ennemi, en tant qu'adversaire. La Bible nous dit que Satan parlait au travers de l'apôtre Pierre, lorsque Jésus a dit qu'il s'apprêtait à aller à la croix pour aller souffrir pour nous. Mais la Bible dit, Pierre dit, non Seigneur, ça ne sera pas possible. Ce ne sera pas devant moi. Et Jésus a dit à Pierre, ce que tu dis là, arrière de moi Satan. Ça veut dire que Satan s'est introduit. Et les paroles de Pierre en ce moment étaient des paroles méchantes. Parce que cela ne cadrait pas avec la pensée de Christ. Il est encore dit que Satan entra dans Judas. Quand vous voyez dans les évangiles, vous allez voir que Satan était entré dans Judas pour créer en lui la trahison qu'il a manifestée contre le Seigneur Jésus. Cela fait de Judas un méchant puisqu'il connaît Jésus, puisqu'il a marché avec lui. C'était la méchanceté. Mais Satan, lui, il n'est pas classé dans la catégorie des méchants. Donc, quand on dit que Dieu a créé aussi les méchants pour le jour de malheur, en réalité, c'est des gens qui se laissent utiliser. Il y a des gens qui sont facilement, librement, des instruments du diable pour être utilisés. Le passage de Dieu affirme que Jésus-Christ est le seul vrai Dieu. Le Dieu le Père n'existe pas. Dieu le Fils n'existe pas et Dieu l'Esprit, c'est la Trinité, est une aberration pour lui. Suivons-le plutôt. Deutéronome chapitre 32, le verset 39. Deutéronome 32, 39. Et on va revenir à Samuel là. Reste là, Papa Zario. Deutéronome 32, 39. Oui. Sachez donc Que c'est moi qui suis Dieu. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu. Et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre. Je fais vivre. Et je fais mourir. Abat la Trinité. La quoi Trinité? Abat la divinité de Marie. Jésus-Christ est le seul vrai Dieu. Vas-y. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, le blasphème n'est pas notre portion. Le blasphème n'est pas notre portion. Et cela, nous devons l'éviter. Paul dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Et chacun de nous doit savoir qu'il ne maîtrise pas toutes les vérités. Dieu ne donne pas toute la vérité à une seule personne. Lorsque on déclare que Dieu le Père est un bâtard, Dieu le Fils est un voleur, lorsqu'on déclare ce genre de choses, alors que c'est possible que ce soit nous qui ne maîtrisions pas bien le sujet, alors on est en train de blasphémer. C'est du blasphème contre Dieu. Et quand un prédicateur
quand un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, se permet de blasphémer contre Dieu, c'est un problème. Il faut faire attention à cela. Parce que la vérité n'appartient pas à une seule personne. Je vous le dis de façon claire, la Trinité existe bel et bien. Dieu le Père existe. Dieu le Fils existe. Et Dieu l'Esprit aussi existe. C'est un seul Dieu, mais en 3 personnes. Mais ça, ce sera dans une autre vidéo que je vais expliquer ça de façon claire, en me basant encore sur d'autres déclarations, d'autres enseignements, d'autres hommes de Dieu, pourquoi pas du pasteur Gédéon. Jésus-Christ est le seul vrai Dieu. Vas-y frère. Je fais vivre. Je fais vivre. Et je fais mourir. Et je fais mourir. Je blesse. Je blesse. Et je guéris. Et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Personne ne délivre de ma. Quand Voilà. je lève la main vers le ciel, Et je suis par et moi-même. je dis, je vis éternellement. Voilà. Au moins quand les gens font le mal là, ils se cachent. Hein. Mais lui il finit de faire ça et puis il dit c'est moi qui ai fait ça. Et puis il force pas et puis il marche comme ça. Qui n'est pas d'accord? Alléluia. Qui n'est pas d'accord, il n'a qu'à venir. Et il n'y a pas quelqu'un qui va se lever. Parce qu'il est le maître absolu de toute la création. Alors si nous comprenons bien les pensées du pasteur Gédéon, c'est que en dehors de Dieu, il n'y en a point d'autre, dont Jésus-Christ est le seul vrai Dieu, comme il a l'habitude de le dire. Et d'accord, mais ma question est celle-ci. Si ça n'est ainsi, alors pourquoi Jésus-Christ va déclarer, puisque selon le pasteur Gédéon, Jésus-Christ étant le seul vrai Dieu, il a Satan aussi comme collaborateur. C'est ça sa logique. Satan est collaborateur de Jésus. Voilà la logique du pasteur Gédéon. Mais si ça n'est ainsi, pourquoi dans le livre de Jean, d'abord dans Jean chapitre 14, le verset 30, quand Jésus dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Et il va encore déclarer dans Jean chapitre 16, verset 11, il dit, le prince de ce monde est jugé, est déjà jugé. Bon, il n'a rien en lui et puis il est son collaborateur. Il est déjà jugé et il est son collaborateur. Réfléchissons à cela. Un troisième passage, c'est dans Jean chapitre 12, verset 31. Jésus dit, le prince de ce monde sera jeté dehors. Il a une fin tragique. Donc il ne peut pas être collaborateur de Dieu et ne pas être récompensé par Dieu et avoir une fin tragique. Et il sait très bien, Satan sait très bien que ses jours sont comptés. Satan sait que nous approchons du retour de Jésus-Christ et là ses jours sont comptés. Mais pourquoi est-ce que nous allons déclarer que Satan est collaborateur de Dieu? Pourquoi déclarer cela? Le livre de Samuel dit quoi? 1 Samuel 16, 14. 1 Samuel 16, 14. L'esprit de l'Éternel L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, se retira de Saül, qui fut agité qui fut agité. par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Tu vois? Donc le bon esprit et le mauvais esprit, les deux là sont là. Dieu a le bon esprit, mais le mauvais esprit a été créé par Dieu pour faire le mal. Et quand un homme doit commettre gaffe sur la terre, il doit commettre des bêtises sur la terre, Dieu envoie un mauvais esprit là pour dire rentre en lui. Il fut agité. Comme Judas Iscariote qui devait livrer Jésus, et Dieu a envoyé Satan pour rentrer en lui. C'est comme ça mon frère. Sinon Satan ne peut pas être ennemi de Dieu. Entre nous, Satan est ennemi de Dieu. Puis depuis là, Dieu ne tue pas Satan. C'est que Satan est plus fort que Dieu. Un combat qui ne fait que durer depuis longtemps. Depuis des millénaires. Et Satan, Dieu dit à Satan, il ne faut pas aller là-bas. Et Satan regarde Dieu, dit, toi tu es un vieux pas bien. Quitte là. Et puis Satan, ça va faire. Satan fait des dégâts. Et les enfants de Dieu pleurent. Dieu aussi commence à pleurer. Ouh. Un tel Dieu, c'est un Dieu bâtard. En tout cas, il n'est pas le nôtre. Mais nous, notre Dieu, c'est lui qui a créé Satan. Et tout ce que le diable fait là, c'est sous son dictat qu'il le fait. Dieu bénisse encore sa parole. Donc nous ne pouvons pas déclarer de façon aussi drue que Satan n'est pas ennemi de Dieu. S'il n'est pas ennemi de Dieu, ça veut dire qu'il est ami de Dieu. Ou qu'il serait collaborateur de Dieu. Ce qui est complètement faux,
et contre les Écritures. Ça, c'est ce que nous pensons comprendre. Beaucoup de gens pensent comprendre que non, Satan travaille en collaboration avec Dieu. C'est faux. Dieu sait soumettre toutes choses à son pouvoir. Donc, il met des limites pour Satan. Il y a des moments où il utilise. Quand nous prenons l'exemple de Job, de l'histoire de Job, dans Job chapitre 1, et même le chapitre 2, on peut voir la discussion entre Dieu et Satan là-bas. Et là, c'est parce que Dieu avait un projet. Satan avait l'habitude, avait vraiment envie de détruire tout ce qui était dans la main de Job, dans la vie de Job. Mais il n'en trouvait pas l'opportunité. Quand vous lisez les paroles de Satan là-bas, vous allez comprendre qu'il a envie d'attaquer Job, mais il voit toute une protection. Il demande à Dieu, mais qu'est-ce que la vie de Job si ce n'est pas toi qui le protège? Donc quand maintenant Dieu va décider de détruire les choses autour de Job, comme Dieu lui-même n'est pas un destructeur, il va faire recours à Satan. Comme Satan est déjà prédisposé à détruire, il ne peut pas refuser. Il ne peut pas dire non, ce service-là, Dieu, s'il te plaît, il ne peut pas te le rendre. Il est même fier, il est content de le rendre parce qu'il est comme ça, il est le destructeur. Donc il est un ennemi de Dieu. Sauf que Dieu sait utiliser ses ennemis, même ses ennemis. Dieu sait les utiliser pour faire tout ce qu'il veut.